Alors je vais commencer direct par m'excuser. Je vais m'excuser déjà de ne pas avoir adoré Invisible Man, contrairement à, j'ai l'impression, à peu près tous ceux qui l'ont vu. Et m'excuser également parce que j'ai aucune idée de comment se prononce le nom de son réal. Lee Swanell. Voilà, c'est le mieux que je vais pouvoir faire. Avec tout le respect que je lui dois, d'autant que c'est pas que le film est... Enfin si, en fait j'ai vraiment pas aimé. Le réal de Invisible Man, on lui doit Insidious, calme-toi, le Insidious le 3. Donc c'est pas dire que c'est le meilleur, mais on lui doit aussi Upgrade, qui était un film que j'ai pas aimé. Et c'est par contre le scénariste de beaucoup de films de la saga Saw, que j'ai pas aimé non plus. Mais c'est également le scénariste de tous les Insidious. Et là, par contre, les deux premiers, je les ai vraiment beaucoup aimés. Alors, le premier truc qui m'a un petit peu refroidi, c'est que, parce qu'en fait, quand j'ai vu le film, j'avais fait exprès de pas trop lire, ou je crois même pas que je crois que j'ai regardé le début de la bande-annonce, mais sans plus. Je voulais vraiment avoir le plus de surprises possible, quoi. Et pour être surpris, j'ai été surpris. Alors, la première surprise, c'est que, contrairement à la majorité des films qui ont été faits sur l'homme invisible, c'est que ce film-là, en fait, ne parle pas d'un homme invisible. Il parle d'un homme qui invente une combinaison qui rend invisible, ce qui est déjà très différent. Ça pourrait être très cool, quoi. Sauf que je trouve l'idée mais nulle à Yesh, quoi. Je suis vraiment, j'ai envie, je vous entends déjà dire ah de quel droit, mais j'ai aucun droit. Mais c'est juste mon avis de bouffon. Mais franchement, dès que j'ai compris que en fait c'est un mec tout à fait normal en fait, mais qui a juste, c'est génial, il a inventé une combinaison qui rend invisible, c'est génial. Mais il a inventé une combinaison, quoi. Donc c'est entre Spider-Man et Iron Man, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend dans le film que n'importe quel crétin peut enfiler cette combinaison et l'enlever avec sa guise, etc. Donc déjà, moi, ce que j'ai toujours beaucoup aimé dans l'homme invisible, enfin dans le concept, c'est que c'est un homme qui est piégé par son invisibilité, en fait. Il est invisible lui-même, quoi. Et c'est pas un gadget, c'est pas un truc qu'il maîtrise à volo, quoi. Voilà, donc ça déjà ça m'a un peu calmé, parce qu'au final c'est un homme tout à fait normal, quoi. Il a découvert un moyen de se rendre invisible. Dans les films, que ce soit celui des années 30 ou celui de Paul Verhoeven, c'est des films où le créateur de cette invisibilité en fait se retrouve donc complètement piégé et il bascule, du coup en fait, il découvre la frustration, la colère, et il cède complètement à ses pulsions les plus criminelles, les plus obscures, etc. Là en fait c'est pas du tout l'histoire, quoi. L'histoire c'est un mec qui est violent avec sa femme, on comprend, il abat, il l'humilie, il lui fait du lavage de cerveau, enfin c'est un connard, quoi, c'est juste un connard, quoi. Comme malheureusement on voit les chiffres qui tombent régulièrement, comme malheureusement il y en a énormément, quoi. Donc là déjà l'intérêt, bon ok, enfin c'est pas ça qui est impressionnant, ça n'a rien d'impressionnant malheureusement, un film sur un type qui est un connard. Et en fait donc là où pour moi quoi ça bascule vraiment dans l'inintéressant mais complet, quoi, c'est que donc en fait elle essaie de fuir, et tout ce qu'on comprend totalement évidemment, et elle y parvient à moitié, enfin, et lui il va faire croire en fait qu'il est mort, et donc en réalité il va juste continuer à lui péter les couilles, mais invisible, dans sa combinaison d'invisibilité. Alors je dis ça, bon je vais spoiler un peu, hein, je préfère prévenir. Je vais spoiler, quoi, voilà. C'est moche mais je vais spoiler, quoi. C'est nul. Et bon, il y a une espèce de demi-twist une espèce de demi-twist vers la fin du film, qui est sans aucun intérêt, qui en plus change rien, enfin c'est voilà. Et la toute fin est, de mon point de vue, carrément ridicule, mais ça par contre je vais pas vous dire ce que c'est. En fait là t'as vraiment un sale con au début du film, t'as un sale con au milieu du film, mais qui est dans une combinaison d'invisibilité, et à la fin du film t'as un sale con
y a aucune évolution, quoi. C'est vraiment linéaire, quoi. Alors Elisabeth Moss, elle est géniale, mais de toute façon j'adore cette actrice. Enfin bon, elle n'y est pour rien dans le fait que j'ai pas apprécié le film. Voilà, elle a des scènes que moi je l'ai trouvé vraiment pas efficace, quoi. Tu la vois 4 heures avec un couteau qui fait comme ça face à rien. Franchement, j'ai bâillé, quoi. Enfin, après voilà, tout d'un coup tu sais qu'il voilà, il y a un truc qui va montrer que le type est là et ça va se bastonner. Enfin, vraiment non. Et aucune tension. En fait, franchement, pour moi, quoi, il y a eu aucune tension. J'ai à aucun moment où j'étais là, genre un peu tendu et tout, ce qui est quand même un comble, quoi, puisque ça parle de harcèlement et voilà. En fait, le souci aussi un petit peu avec ce film, c'est que c'est un petit peu le même souci qu'il y a eu, enfin en moins pire, hein, mais c'est un peu le même souci qu'il y a eu sur le film. Ah putain, le remake du très mauvais Black Christmas ou je sais plus quoi là, film des années 70-80 sur, enfin slasher, quoi. Je vous mettrai le titre correct avec l'affiche et où ils ont fait un remake mais ridicule, ultra féministe mais ringard, enfin c'est complètement bidon. Et en fait, je trouve ça, franchement, ça m'énerve ce genre, parce que moi j'ai toujours été, enfin pas parler de ma vie, mais enfin le féminisme, c'est un truc qui me laisse pas du tout indifférent et un combat que je trouve ultra important et voir qu'on s'en sert en fait pour faire de la merde, ça me fait chier, quoi. Ça me fait vraiment chier, quoi. Donc voilà, moi j'ai beaucoup lu que le film il était bien parce qu'il dénonçait la violence faite aux femmes, mais putain, mais non, quoi. Mais surtout pas, quoi, en fait. Enfin, non, d'abord il est pas bon et en plus honnêtement il dénonce rien du tout, quoi. C'est genre des films où des nanas se font maltraiter, t'en as 600 milliards, quoi. Enfin et dans ces 600 milliards t'en as pas mal qui sont bien meilleurs. Donc pour moi c'est une exploitation totalement opportuniste du MeToo et du Harvey Weinstein et tout là. Enfin c'est absolument pas glorieux, quoi. Et en plus, pour moi, j'ai vraiment trouvé que c'était mal écrit, quoi. L'évolution du scénar, c'est pas bon, quoi. Franchement, non. Il y a alors par contre, l'image est très belle. Il y a des plans vraiment très très beaux. Mais il n'y a même pas de belles idées sur l'invisibilité. Enfin, les scènes où elle se bat dans le vide, du coup, contre personne, bon, bah, c'est comme dans les autres films, c'est un peu on n'est pas loin du comique, quoi, parce que visuellement et puis t'as le cliché, voilà. Enfin, je pense que tous les films l'ont fait. T'as la scène où il pleut, donc on va le voir sans le voir. Enfin, il y a rien j'ai rien trouvé de novateur. Il y a pas une idée où je me suis dit ah, ça c'est nouveau. Enfin, ça c'est un angle intéressant, etc. En fait, tout ce qui est nouveau dans le film le tire vers le bas, quoi. Par exemple, moi j'ai revu il y a pas très longtemps le Hollow Man, là. Voilà. Et avec Kevin Bacon. Et bon, le film, c'est sûr, c'est pas génial, hein. En plus, il y a des trucages qui ont hyper mal vieilli. Ça m'a vachement surpris. Des trucs de début de CGI ou je sais pas. Enfin, c'est pas super. Après, il y a d'autres trucs, par contre, où il y a d'autres effets qui passent super bien. Donc, c'est vraiment étonnant, en fait. Mais j'ai trouvé que il y avait, surtout dans la première partie du film, quelque chose de vachement intéressant, typiquement Verhoeven d'ailleurs, et qui m'a presque fait penser à l'esprit d'American Psycho, le roman de Bret Easton Ellis, pas le film. Quoique, Kevin Bacon est vraiment sa relation aux femmes, sa relation même vis-à-vis de la société. Enfin, c'est super intéressant, c'est très bien développé, c'est très violent. Après, il y a le fait que voilà, qu'il ne dise pas, enfin, qu'il cache sa découverte. Et c'est vrai que dans la première partie du film de Verhoeven, il y a vraiment quelque chose qui est très violence premier degré, avec en même temps beaucoup d'humour noir, de cynisme, qui est super intéressant. Et après, c'est vrai que par contre, ça bascule. On a l'impression que il a pas trop choisi, enfin il a pas voulu choisir en fait entre deux ou trois styles de film et que du coup il a voulu tout caser dans le même, quoi.
Enfin, en tout cas, pour en revenir au Invisible Man, moi j'ai été extrêmement déçu, j'ai absolument pas compris le buzz que ça a fait. Et en fait, les qualités que j'ai lu qu'on lui donnait, pour moi, sont vraiment des défauts, des défauts, oui, c'est-à-dire que c'est ce qui m'a pas plu, en fait, tout simplement, quoi. Tout ce qui est ici développé, c'est vraiment inintéressant. T'es où? T'es où? Montre-toi!